Baku Kurae. Mukashi Mukashi. Il était une fois un commerçant aisé du quartier de Gion, à Kyoto, Goseamon, qui vendait de somptueux kimonos particulièrement prisés par les plus belles et les plus célèbres oiran qui travaillaient là. Grâce à lui, ces courtisanes de haut rang s'exhibaient derrière leurs grilles dans leurs plus beaux atours pour attirer les passants fortunés dans leurs filets enjôleurs. C'était l'été, et Obon Matsuri touchait à sa fin. Durant le festival, des lanternes ornaient les façades des maisons et d'autres, les toronagashi, petites barques de papier abritant une bougie, avaient été déposées sur la rivière Kamogawa un peu plus tôt dans l'après-midi, pour guider les âmes des défunts vers l'autre monde. Après être allé prier pour ses ancêtres au sanctuaire, les remerciant de lui avoir légué une affaire si propice, le marchand s'était arrêté à une échoppe pour célébrer leur mémoire dans un flot de bon saké, accompagné de quelques galettes senbei. Le soleil s'était couché depuis belle lurette quand Goseamon décida de rentrer chez lui. La ville avait retrouvé son calme, le rythme des taiko, don don ka don, s'était enfin tu et les danseurs de Bon Odori avaient sagement regagné leur pénate. Il cheminait, titubant dans ses vapeurs d'alcool, vers sa maison, quand il entendit un étrange bruissement au détour d'une bâtisse. Soudain, un long et fin linge blanc et ondoyant, qui devait guetter là sa prochaine victime dans la pénombre nocturne, sortit de sa cachette et fondit sur lui en fendant les airs pour s'enrouler autour de son cou. Tout d'abord, sous le coup de la surprise, et certainement ralenti par l'ivresse, Gosaemon mit un instant à recouvrer ses esprits. Puis, réalisant sa situation dramatique, il saisit l'étoffe surnaturelle de sa main droite pour essayer de la retirer, tout en tentant de héler avec la gauche les rares personnes qui arpentaient encore les rues. Tasukete, à l'aide! Itan Momen m'a attrapé et veut m'étrangler! À son grand soulagement, parmi les quelques passants, 2 samouraïs arborant fièrement des katanas s'arrêtèrent, et il s'attendit qu'on le tire de ce mauvais pas. Mais à sa terrible stupeur, leurs yeux devinrent rouges et flamboyants. Leur visage s'assombrit virant au noir et s'allongea en se tordant avant de se fendre d'une bouche difforme et gigantesque. Sous leur nouvel aspect effroyable et monstrueux, ils se mirent à rire et à se moquer de sa détresse, mimant ses vains efforts pour se libérer. Pendant ce temps, l'étreinte du funeste yokai, rêche et glacial, s'était fatalement resserrée sur sa gorge. Il commençait à avoir des étoiles et à vaciller. Cela ne pouvait pas se terminer ainsi. Non, il ne pouvait pas y croire. C'était forcément un cauchemar. Un cauchemar? Dans un ultime espoir, il rassembla son dernier souffle et supplia 3 fois d'une voix rauque. Baku! Kurae! Baku! Kurae! Baku! Kurae! Viens, Baku! Je te donne mon mauvais rêve! Alors, un incroyable barrissement retentit par-dessus les toits, et le Baku apparut. Il atterrit sur ses puissantes pattes de tigre, et son imposante corpulence d'ours à la toison mouchetée occupa presque toute la largeur de la ruelle. La silhouette de ses cornes se découpait dans la lueur de la lune. Sa trompe se souleva, et il ouvrit grand et béant sa gueule de sanglier. Il prit une profonde inspiration continue, démesurée, interminable, et tout le décor fut comme progressivement aspiré au fur et à mesure qu'il tournait la tête. Les 2 guerriers fantomatiques avaient cessé leur raillerie et tentaient maintenant de lui échapper, en se précipitant dans l'habitation la plus proche, avant de s'apercevoir qu'elle glissait sur la chaussée comme de la glace fondue. De son côté, Itan Momen s'étirait en direction de l'inébranlable chimère, luttant et se débattant en se tortillant contre l'inéluctable attraction, mais finit par disparaître à son tour.
Quand il n'y eut plus rien, ni personne d'autre, le Baku referma la mâchoire dans un claquement sourd. Seul restait Gozaemon, flottant dans une douce et apaisante lumière. Il lança un regard plein de gratitude à la créature qui disparut dans un léger pop nébuleux. Puis il se roula en boule dans la torpeur de ces lieux immatériels et se rendormit comme un bébé. Le matin suivant, Gozaemon se leva serein et de bonne humeur. Il se prépara à aller ouvrir boutique, le cœur léger et sifflotant. Sur le trajet, il croisa une cliente et, après quelques salutations d'usage, il s'exclama « Oh, il n'y a pas à dire, rien ne vaut une bonne nuit de sommeil. »